Bonjour à toutes et à tous, ça y est, le dernier épisode d'Ahsoka a été diffusé, je l'ai vu, il y aura peut-être une réaction qui a donc déjà été tournée qui sortira si j'ai le temps de monter la vidéo aujourd'hui. Et en fait, ce que je peux vous dire, on va en parler en mode full spoiler, sait-on jamais ici, ce que je peux vous dire sur cette fin, c'est que c'est ce que je ressens, et ce que je ressens, c'est une fin qui est juste pour plus ou moins tous les personnages, on va y revenir, mais qui manque de magie, en fait. J'ai l'impression, si vous voulez, que cette série, elle touche à chaque fois du doigt des idées excellentes. À chaque fois, ça va t'aborder plein de choses ultra intéressantes qu'on n'a jamais vues en live action dans Star Wars. Tout l'aspect spirituel, mystique, le monde entre les mondes, etc. Et on va jamais l'exploiter, en fait. Et à chaque fois, ça me tue. À chaque fois, je suis dégoûté. Je pense notamment au personnage de Baylan, Ray Stevenson, qui a connu donc sa dernière interprétation en tant qu'acteur, parce que l'acteur est décédé depuis peu. Et vraiment, ça me tue parce que ce personnage, il était charismatique, il avait pour moi je pense les meilleurs dialogues de la série, en soi on va pas se le cacher. Et lui, t'avais tellement de choses à faire, tu sentais tellement de nuances, de profondeur, le fait qu'ils te disent, enfin qu'ils te fassent comprendre que les Jedi, c'est des gens que lui-même respecte, qu'il y en a plus beaucoup dans la galaxie. Et moi je me disais, attends, s'il dit ça, c'est peut-être que justement il a conscience des dieux mortis, donc on voit dans Clone Wars, où il faut en gros autant de Jedi que de Sith pour qu'il y ait un équilibre dans la Force, et que donc s'il n'y a pas assez de Jedi, la Force est totalement morte en fait. Et lui, j'avais cette impression que pour la première fois, il allait pas nous dire je sers en gros les Jedi ou je sers l'Empire, moi je sers la Force, tu vois. Et la Force, ça a toujours été, enfin c'est jamais trop manichéen, tu vois. Quand tu suis un petit peu le truc, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc il avait vraiment le cul entre deux chaises. Et ça aurait pu être incroyable, mais là aussi, tu vois, c'est une idée qui a été survolée. À la fin, tu le vois devant les statues, tu te dis putain, s'il faut, ça allait partir comme ça. Au final, bon, l'acteur est décédé, donc là-dessus, c'est pas vraiment de sa faute. Mais je pense notamment à sa Padawan. Sa Padawan, pareil, où en fait, t'as l'impression que cette série, pour moi, voilà, c'est ça que je veux dire. Cette série, pour moi, c'est une espèce d'épilogue. On va jamais au fond des choses. Et elle dispose du premier problème que Disney s'est directement mis, hein, c'est-à-dire proposer une série live action en 8 épisodes, je crois, un truc comme ça. Et clairement, en fait, ils ont essayé de refaire la même chose qu'ils ont fait avec Rebels, mais en 8 épisodes. Et c'est très compliqué, parce que Rebels, c'était la plupart du temps des saisons de 20-24 épisodes. Donc au moins, dans Rebels, t'avais ce temps nécessaire pour développer Sabine, pour développer Ezra, pour développer Zeb. T'avais des épisodes des fois qui étaient même dédiés à leur personnage et jamais t'avais une impression de déséquilibre justement là-dessus, alors que là c'est clairement ce que j'ai ressenti. La série s'appelle Ahsoka, des fois t'as l'impression que c'est une saison 5 de Rebels, et d'ailleurs ça aussi c'est un énorme problème parce que voilà, Disney n'a pas réussi selon moi avec cette série à cibler son public. Dans le sens où, moi je vous ai vu en commentaire, je vous ai souvent demandé ça en critique et tout, il y en a beaucoup qui ont vu cette série mais n'ont jamais trop rien ressenti, l'ont trouvé peut-être sympa sur ces scènes d'action et tout, mais ont clairement l'impression d'avoir loupé quelque chose. Parce que souvent la série te laisse sur le carreau quand tu n'as pas vu Rebels, quoi. Mais le souci c'est que là, faut pas blâmer les gens qui n'ont pas vu Rebels, la série s'appelle Ahsoka. Donc oui, nous on sait ici sur la chaîne, parce qu'on est passionné, parce qu'on suit l'actu, on sait que Disney a communiqué sur la série Ahsoka comme étant une suite à Rebels, si on veut, mais le grand public, les gens qui se prennent pas la tête, qui kiffent Star Wars, même tu vois, je sais pas, certains parents de 40 ans, de 50 ans, qui étaient fans de la première heure, qui n'ont pas forcément le temps de suivre tout ça, et qui voient une nouvelle série sur Disney Plus apparaître, bah ils savent pas tout ça, tu vois. Et on parle des séries Rebels, et je sais que beaucoup en disent du bien, Clone Wars et tout, séries que j'ai vues, tout ça, mais ça reste du bonus, ça reste de l'univers étendu, ça reste de l'animation, donc c'est encore plus clivant en termes de public, donc tout le monde n'a pas vu tout ça. Et j'ai vraiment cette impression que déjà, ça a laissé ces personnes-là de côté un petit peu, et même les gros fans de Rebels, en tout cas ceux qui ont vu Rebels, j'ai l'impression aussi que ça les laisse un peu de côté, parce qu'au final, on n'arrive pas à on est sur une série qui aurait dû s'appeler Sabine, si vous voulez. Le personnage principal de cette série, celui qui est en tout cas le plus développé, c'est Sabine. Ahsoka, pour moi, est un énorme raté dans cette série. Elle manque totalement d'humanité, elle manque d'âme, elle manque de profondeur. Il y a un moment, on essaie de te la développer autour de l'épisode 5-6, où tu sens que voilà, elle a affronté ses peurs en affrontant Anakin, que maintenant elle est devenue plus entière et tout. Mais de suite, à l'épisode 7, on t'abandonne cet aspect, et l'épisode 8 pareil, pour te montrer une Ahsoka toujours dans la sagesse, dans la neutralité, etc. Et t'as pas l'impression qu'elle a évolué. Je suis sûr que si je revois des scènes de l'épisode 1 d'Ahsoka,
je vais me dire, c'est le même personnage. Elle n'a pas évolué, donc c'est un gros souci. Le problème aussi, c'est qu'en termes de rencontres, parce que Rebels, c'est une espèce de grande famille où les retrouvailles sont assez importantes, pour moi, là aussi, c'est un petit peu gâché. Ezra, à chaque fois qu'il rencontre des personnages de sa famille, donc je pense au moment où il apparaît pour la première fois dans la série quand il voit Sabine, et dans le dernier épisode où il voit Hera, c'est des scènes qu'ont, là aussi, aucun... Je sais pas, j'ai rien ressenti quoi. La première fois qu'il apparaît, il est contre une vieille caravane, tu vois. Voilà. Et la deuxième fois, il voit Hera. Alors Hera est un petit peu ému, mais c'est tout. On coupe très vite, on passe à l'autre plan. Il laisse pas assez de temps sur ça. Et à côté de ça, ils vont nous mettre des dialogues qui sont ultra longs avec beaucoup de pauses entre les phrases. Tu sens clairement qu'il y a des plans aussi qui sont très contemplatifs pour gratter un petit peu de temps de diffusion, clairement. Mais c'est vrai que ça parle très lentement et c'est par moments insupportable selon moi. Alors qu'à contrario, eh bien, il y a des scènes contemplatives qui se passent dans l'espace qui sont pour le coup, pour moi, un des points ultra forts de la série. Les scènes spatiales dans cette série sont incroyables, je trouve. Les vaisseaux, pareil, ils ont réussi à leur donner une animation, si on veut, une mise en scène. Voilà, un design aussi pour l'espèce de gros vaisseau que je trouve super intéressant. Les musiques, n'en parlons pas, je pense qu'en termes de Star Wars, c'est la meilleure série Star Wars à ce niveau-là en termes de BO, parce que j'ai trouvé tout bonnement, genre incroyable, il y a eu un taf de ouf. Et Thrawn à côté, je sais, j'en suis conscient, enfin je crois, hein, et Thrawn, moi je suis passé à côté totalement de son personnage. Je sais que c'est une unpopular opinion. Et je m'en excuse, je ne suis pas là pour dire du mal de Thrawn, je sais que vous l'adorez. Mais personnellement, j'ai rien ressenti en voyant son personnage. Je le trouve beaucoup trop abstrait en fait. C'est-à-dire que dans Rebels, Thrawn, tu sentais que même s'il parlait de manière très calme et tout, il avait quelque chose à l'intérieur. Tu vois, une soif de pouvoir déjà, de connaissance aussi, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de juste, tu vois. Et là, c'est pas ce que j'ai ressenti dans la série. Déjà, on te le met avec un petit bidou, t'as l'impression qu'il a passé son temps échoué dans l'espace au buffet à volonté plutôt qu'à survivre. Et surtout, bah, t'as toujours pas de rencontre Thrawn-Ezra. Donc là, tu peux avoir aussi une petite frustration. Donc, pour moi, il y a des ratés. Je pense aussi à la Padawan de Baywatch. La Padawan de Baylan, c'est ça on va pas au bout non plus de ce qu'on veut faire. C'est dommage. Pour moi, c'est une série qui aurait mérité beaucoup mieux, qui a soulevé des points qui étaient incroyables. Je pense à Maroc, tu vois, je pense au pouvoir de la sorcière, mais ça c'est pareil les gars, parlons-en. La sorcière qui à la fin, donc la sorcière Morgane, hein, je crois, qui à la fin obtient le pouvoir donc des grandes matriarches. Donc de base, elle a déjà des pouvoirs si on veut. Ensuite, elle se fait booster par les grandes matriarches qui arrivent à réanimer des morts quand même, tu vois. Donc c'est pas juste de la lumière sur un sabre, elle a une puissance en elle. Et à côté de ça, quand elle est en 1v1 contre Ahsoka, c'est comme si elle avait pas de pouvoir. Son seul pouvoir, c'est d'avoir de l'écho dans sa voix, d'avoir les yeux noirs et de manipuler un katana avec du feu vert autour. Katana qui est très stylé d'ailleurs, et cette scène de combat est assez sympa. Mais sinon, le reste, bah, je sais pas, utilise tes pouvoirs, non? Et jamais elle les utilise. Jamais tu vas voir. Tu vois, les Jedi, des fois, ils vont utiliser vite fait la force ou un truc comme ça. Elle, jamais elle va utiliser ces trucs non plus. Donc je trouve ça ultra dommage, quoi, tu vois. Ça aurait pu être une scène beaucoup plus épique. Et en fait, c'est tout le temps comme ça dans cette série. À chaque fois, ils introduisent un truc. Je me dis, ah, c'est une bonne idée. Et à côté de ça, ils en font rien. Et du coup, c'est ultra frustrant, tu vois. Parce que tu te dis, quand t'as vu Rebels, tout ça, tu te dis, mais voilà, il y aurait pu y avoir des trucs incroyables. C'est comme. Alors oui, on revoit Anakin à la fin de la série. Ça y est, la boucle est bouclée. Pour moi, c'est un signe quand même pour te dire, bon, c'est bon, Anakin. On a développé Ahsoka avec. Il va plus revenir. En gros, il est en fantôme de force, tout ça. C'est bon. C'est bon. Tout a été compris. Mais en vrai, Anakin, et je l'adore. Pour moi, c'est le meilleur personnage. C'est celui avec lequel j'ai grandi. C'est... À chaque fois que je le vois, tu le mets dans n'importe quelle scène. Je pourrais même le voir sur une brique de lait. Et je serais en mode, oh putain, c'est incroyable, tu vois. Mais tu vois, si j'avais vu Kanan à la place, j'avoue que j'aurais été content, tu vois. Alors du coup, la question, c'est l'interprétation qu'on se fait derrière. Est-ce que, parce que c'est à la fin, est-ce que Sabine, elle a ressenti, donc elle commence à ressentir une présence, tout ça. Ahsoka y va et elle voit que c'est Anakin, enfin, elle ressent en tout cas que c'est Anakin. Est-ce que Sabine, elle, ça aurait pu être quelqu'un d'autre? Est-ce que ça aurait pu être Kanan? Moi, je regrette beaucoup, hein. Je vais pas vous le cacher, hein. Ça faisait partie, non pas de mes attentes, mais de mes fantasmes, si on veut. J'aurais vraiment voulu voir Kanan
ou sa forme en loup. J'aurais vraiment avoir voulu une présence de Kanan d'une manière ou d'une autre dans la série, parce qu'au moins la boucle aurait été bouclée là aussi. Et je sais pas, il est boycotté ce personnage, c'est un des meilleurs personnages Star Wars et voilà, quoi, on te le met pas, on dit 2 fois son nom dans une série qui est censée être la suite de Rebels, alors que c'est un des personnages principaux, le personnage peut-être le plus important dans toute la construction d'Ezra, d'Hera, etc. Et pareil, le fils d'Hera, mais il sert à quoi, mis à part à trouver Ahsoka dans le monde entre les mondes, à savoir qu'il a une puissance de force phénoménale apparemment parce que c'est le fils de Kanan, mais jamais on va te le remettre dans la série à la fin non plus, quoi. Donc il y a plein de facilités, je pense aussi aux grandes matriarches qui, en fait c'est ultra facile. Tu vois, Thrawn il arrive et direct il arrive avec l'arme en puissance du nom de les grandes matriarches qui vont faciliter tout son déplacement, qui vont faciliter son pouvoir, sa puissance de feu, etc. Et du coup, comment tu veux t'attacher, quelqu'un qui ne connaît pas Thrawn, comment tu veux t'attacher à Thrawn si de suite on te le présente comme étant un mec avec aucune faiblesse, tu vois? Parce que même Dark Vador, au moment où il apparaît et tout ça, il est ultra puissant, il n'y a pas de souci, mais tu ressens quand même ses failles. Tu ressens qu'il y a toujours de l'amour, tu ressens qu'il y a un humain dedans, et que c'est son plus grand ennemi finalement, que Anakin Skywalker existe toujours dans Dark Vador, et d'ailleurs on le verra à l'épisode 6 où Anakin reprend le dessus, etc. Et là, Thrawn, t'as pas ça, c'est pas nuancé, c'est très manichéen, c'est un genre de Palpatine napoléonien, si on veut, ce que je comprends totalement, parce que je sais que du coup, ce que je dis, c'est pas du tout désagréable, ça peut énormément plaire, mais moi, j'ai rien ressenti avec Thrawn, vraiment, là-dessus, il y avait tellement de choses à faire. Donc, globalement, une réalisation aussi qui est plutôt sympa. Je regrette surtout la première moitié de saison avec les combats au sabre qui étaient un petit peu trop cutés, mal chorégraphiés aussi. Après ça, c'est un petit peu plus rattrapé, je trouve. Donc voilà, je vais dire que c'est totalement ok. Ahsoka, pour moi, c'était un personnage qui était intéressant à l'époque où elle était adolescente, justement. À l'époque où elle avait cet esprit rebelle, où elle avait une vraie personnalité. Maintenant, elle est plate, elle est pas intéressante, elle est même pas badass. Donc franchement, je m'en fous, quoi. Vraiment, je n'aime plus ce personnage. Et je sais que c'est le bébé de Dave Filoni, et je sais que par définition, il y en a certains qui vont faire les haters comme d'hab et qui vont râler en commentaire, ou qui vont mettre les dislikes au bout de 15 secondes de vidéo, parce qu'à chaque fois que je parle de Star Wars, je me marre, les gars. Je vois, ça fait 4 ans que je parle de Star Wars sur la chaîne, à chaque fois, je vois que c'est la communauté la plus clivante concernant mes vidéos. Alors pourtant, putain, mais ça m'est tellement arrivé de défoncer tous les autres univers, il n'y a jamais eu ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, à chaque fois, je sais pas, je suis en mode, mais les gars, respirez, c'est juste mon avis, quoi. Péter un coup, je sais pas. Mais voilà, en gros, des points positifs, j'en ai beaucoup parlé aussi dans toutes ces critiques qui sont sorties. Il y a des épisodes que j'ai vraiment adorés, alors que certains les détestaient même. Mais globalement, c'est ça que je ressens de la série, c'est une espèce de frustration. C'est une série qui est sympa au final, et qui aurait pu être incroyable. Genre, Andor, c'est une série Star Wars que j'ai adorée, c'est ma préférée. Je trouve qu'elle est super bien écrite, par exemple. Et cette série aurait pu être au-dessus d'Andor, tu vois. S'ils avaient développé beaucoup plus le côté mystique et tout, mais on aurait tellement développé de choses dans Star Wars. T'imagines, même ceux qui n'ont pas vu Rebels, ils auraient découvert un tout autre aspect de Star Wars, tu vois. Là, au final, t'apprends rien de plus que ce que tu connais déjà. Ça fait 10 ans qu'on te sert les mêmes formations de Jedi pour les Padawan. Ça fait 10 ans que l'Empire contre-attaque. Ça fait 10 ans que t'as des Jedi qui sont trop sages et qui sont puissants. Et Thrawn, je suis désolé. Alors oui, Thrawn, c'est un méchant qui alors j'ai pas lu les comics, enfin les romans pour le coup. Je le connais moi de Rebels. C'est un méchant qui est intéressant là-dedans. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vu Thrawn dans Rebels, franchement, j'ai pas l'impression que Thrawn ce soit un mec ultra intéressant. Hein. Franchement, c'est un méchant, mais genre totalement cliché de base. Hein. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en tout cas sur cette saison. Est-ce que selon vous, ça manque de magie, justement? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. On se retrouve d'ici samedi ou dimanche pour Loki. J'aurai un petit peu de retard sur ma critique et ma réaction que j'attends énormément, mine de rien. Il y a de très bons retours pour l'instant. Bref, des bisous les dos.